orthographe.com Explore. Dites-moi, pourquoi on met un T aux verbes qui suivent il? Son côté anglais. Il aime le thé. Ah, vous êtes drôle, vous. À la troisième personne du singulier, les verbes latins se terminaient par un T qu'il prononçait. Il dit se disait dicit. En ancien français, on continue à prononcer le T. Regardez Chrétien III dans son roman Érec et Énide. Quand Érec voit le roi venant, à terre descente, il mettait un T parce qu'il le prononçait. Notez le T de il descente. À l'époque, on prononçait T. Lorsqu'au XIIIe siècle, on a cessé de prononcer la dernière lettre, on a remis le D en référence au latin descendere. Dès qu'on cesse d'écrire comme on parle, ça part en vrille. Il aime. On met pas de thé. En latin, il aime se disait amat. Il semblerait que dès le 1er siècle, le peuple romain cesse d'articuler le T des verbes qui se terminent par at. Comment le sait-on? Eh bien, grâce aux graffitis de Pompéi. Figurez-vous que dans les bordels de Pompéi, les gens qui mettaient des graffitis sur les murs avaient tendance à écrire comme ils parlaient. Oui, vous n'avez pas le temps de faire de la grammaire. Par exemple, acté. L'affranchie qui fut le grand amour de Néron, lorsqu'elle doit traduire la phrase « Qui aime se porte bien, périt qui ne sait pas aimer », voilà ce qu'elle dit. Dorothée, vous pouvez nous faire acter? Quis, ama, walia, peria, qui noscit amare. Maintenant, Dorothée, si vous pouviez demander à Acté de nous dire comment cette snob d'Agrippine prononçait la même phrase. Quis, amat, waleat, pereat, qui noscit amare. Merci, Dorothée. Voilà ce qui nous permet de dire que le peuple ne prononçait plus le T des verbes qui se terminaient par at. Au 7e siècle, lorsqu'un mot latin se termine par A, ça devient E. Rosa, la rose. Comme le T de hâte n'est plus prononcé, lorsque le A devient E au 7e siècle, on a tendance à ne pas prononcer T. Regardons cet extrait de Perceval écrit par Chrétien III au XIIe siècle. Femme qui sa bouche abandonne, le surplus de léger l'y donne. Alors, on va l'examiner. Alors, femme, constatez qu'il écrit comme il parle. Qui sa bouche abandonne, donc femme qui abandonne sa bouche, notez le ça, S-A, le S est un peu bizarre. Le surplus, donc le surplus, de léger, légèrement. Vous voyez, on pourrait dire facilement. L'y donne. Donc, femme qui abandonne sa bouche donne facilement le surplus. Regardez, abandonne et donne. Il n'y a pas de T. Avant, on pourrait débattre de la pertinence de l'exemple. Mais on ne débat que de la pertinence de l'orthographe. Le fait que les Romains, le peuple romain ne prononce plus le T quand le verbe se termine par at, aura une deuxième conséquence sur notre orthographe. En effet, habitué de ne pas mettre de T quand un mot se termine par at, on aura tendance à ne pas mettre de T en français quand un verbe se termine par A. Néanmoins, ça prendra plus de temps. Regardons ces deux extraits tirés de la vie de saint Alexis, texte écrit au milieu du XIe siècle. Alors, il n'a plus d'enfants, c'est le vers 43, mais regardez, il n'a, c'est AT. Et ailleurs, au vers 86, puisqu'on a là en la cité d'Alsis,
regardez, s'en alla, il met un T, donc il est clair que l'auteur du poème disait « Nat, plus d'enfants », puis s'en alla. Un siècle plus tard, dans son roman Perceval, Chrétien III ne prononce plus le T dès qu'un verbe se termine par A. Et regardez, donc il porta couronne d'épines, il n'y a pas de T, ma mère m'enseigna, il n'y a pas de T, j'ai pris les vers 589 et 682, mais j'aurais pu en prendre des dizaines, il n'y a jamais de T quand ça finit par A dans Perceval. En un siècle, le T est tombé, parce qu'on ne le prononce plus, probablement parce qu'on était habitué au latin. Moralité? Parfois, ça finit par un D. La plupart du temps, c'est en référence au latin. Quand on cesse de prononcer le T de il descente, on mettra un D en référence au latin descendere. Parfois, c'est un caprice, comme coudre. Dites-moi, vous auriez pas un truc pour retenir le caprice? Il suffit de demander. Quand le nous est en aignon, oignon, zolvon, c'est un T. Sinon, c'est un D. Nous craignons, il craint, on met un T. Nous peignons, il peint, on met un T. Nous joignons, il joint, on met un T. Nous résolvons, il résout, on met un T. Nous cousons, il coud, on met un D. Et je suppose qu'on doit dire merci. Orthographe.com Explore